Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Astrielle. C'est pas mon nom de naissance, mon prénom de naissance, c'est Marie-Astrid et j'ai, hem, fait le choix d'assumer mon nom d'âme, que mon âme me criait depuis des années, il y a, 1 an et demi maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience autour de la grossesse, du désir d'être maman et des difficultés que j'ai rencontrées, dans ce parcours. Depuis d'aussi loin que je me rappelle, je voulais être maman. Quand j'étais petite, je disais: «J'aurai 4 enfants» et puis, quand j'ai rencontré, l'homme qui est devenu, le père de mes enfants, j'avais 17 ans et à 20 ans, j'avais vraiment très envie d'être maman. Je ne vivais que pour, dans l'objectif d'être une maman. Puis, ben, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais puisque j'ai eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte, la première fois. Et 3 ans plus tard, donc quand j'ai eu 23 ans, ma première fille est née. J'ai eu une grossesse, vraiment difficile, puisque j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des vomissements gravidiques à peu près à 1 mois et demi de grossesse et ça s'est arrêté à peu près à 5 mois, quelque chose comme ça, en sachant que ça a continué beaucoup moins intensément jusqu'à la fin. Et en France, la manière dont on traite les vomissements gravidiques, c'est en isolant, la future maman, dans une chambre, à l'hôpital, dans le noir, sans télévision, sans lecture, sans visite, pendant 1 semaine, nourrie sous perf les premiers jours et puis ensuite avec des repas et quand on sort, on est censé aller mieux. Sauf que moi, j'ai jamais été mieux après, donc ça j'ai vécu ça pour mes 3 premières grossesses et le même schéma à chaque fois. Malade à 1 mois et demi, jusqu'à 5 mois, donc des grossesses où j'étais pas bien du tout puisque je vomissais vraiment, tout le temps. J'ai perdu à chaque grossesse entre, 10 et 12 kilogrammes en l'espace de 3 semaines au départ, au début de grossesse. Donc c'était, pas confortable et puis le fait d'être, vaseuse, tout le temps mal pendant mes grossesses, c'était franchement, pas agréable. Moi qui rêvais d'être maman, je peux pas dire que j'ai aimé être enceinte. Et puis, lors de mon premier accouchement, j'ai eu une césarienne sous anesthésie générale. Donc j'étais partie en travail et puis, au bout de 8 heures à peu près, mon col ne s'était pas ouvert et puis, il y avait une souffrance, fœtale avec, un trouble du rythme cardiaque de mon bébé et puis, il y avait du méconium, dans le liquide amniotique. Donc le médecin a dit: «Ben là, on va vous faire une césarienne». Donc ils m'ont passé de la table d'accouchement sur un premier brancard, d'un brancard sur un deuxième brancard et du deuxième brancard sur la table d'opération. Et ce qui s'est passé, dans ces transferts, en fait, ils l'ont compris après, c'est que le cathéter de enfin c'est le cathéter de comment ça s'appelle? De la péridurale a bougé. Ce qui fait que quand ils, ont commencé à inciser pour la césarienne, j'étais à vif, j'étais pas endormie en fait, sur la droite, du corps. Donc ils m'ont fait une anesthésie générale. Donc ça, c'est la première grossesse. 2 ans après, j'accouche de mon deuxième enfant, exactement le même scénario, sauf pour l'accouchement où après 24 heures de travail inefficace, puisque mon col ne s'est encore pas ouvert, eh bien, j'ai fini par demander la césarienne parce que je n'en pouvais plus. 4 ans plus tard, j'ai accouché de mon troisième enfant, grossesse, même scénario et puis l'accouchement là, était différent puisqu'on m'a obligée à faire une programmation, de la césarienne. Donc j'ai pas eu enfin c'était préparé, programmé et puis, 3 ans, 2 ans et demi plus tard, j'ai eu un autre enfant avec un autre homme, en fait et ce qui s'est passé à la naissance de mon troisième enfant, c'est que j'ai eu vraiment une grosse ouverture de conscience qui s'est passée là. Tout est parti, en fumée dans ma vie. Mon couple, ma maison, le travail, les amis, la famille, tout est parti, tout a explosé, en fait et et j'ai rencontré dans les mêmes temps un autre homme avec qui j'ai eu un enfant et cette grossesse-là a été moins compliquée. J'étais pas en forme pendant toute ma grossesse, mais j'ai pas été malade, j'ai pas été hospitalisée pour cette grossesse et puis, j'ai refusé la programmation de la césarienne et donc j'ai attendu d'avoir des contractions
et j'ai même perdu les os, en fait, avant de me rendre à l'hôpital et où je me suis fait insulter puisque, on m'a dit que j'avais mis la vie de mon bébé en danger. Voilà et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, j'ai compris il y a seulement 2 ans à peu près, pourquoi j'avais vécu ça à répétition. Hem Et ça vient d'une expérience, extrêmement, surprenante, qui est l'abduction. L'abduction, c'est quoi? C'est, quand on se fait enlever par des extraterrestres. Ça peut paraître, surprenant, complètement dingue et pourtant il y a 2 ans, alors que j'étais en formation très intensive, de développement personnel, j'ai cette mémoire qui m'est revenue. Je le savais parce qu'on me l'avait dit, mais je ne savais pas ce qui s'était passé et j'avais pas les images et en septembre, donc 2023, j'ai tout qui est revenu. Le scénario, enfin ce qui s'est passé, mais toutes les sensations physiques aussi, de ce que j'avais vécu. Et ce que j'ai vécu, en fait, c'est que vers l'âge de 3 ans, donc j'ai été abductée et je suis passée dans une autre ligne temporelle, dans laquelle j'ai vécu une vingtaine d'années à peu près, un petit peu moins parce que j'avais 3 ans, donc on va dire 17 ans, puisque j'y ai vécu à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans. Et dans cette autre, réalité, dans cette autre ligne temporelle, eh bien, j'ai servi de fabrique à bébés. C'est-à-dire que très jeune, on m'a initiée au plaisir de l'énergie sexuelle, par un homme qui avait l'apparence de mon père terrien, de mon père actuel. Donc c'était, ça a créé beaucoup de difficultés relationnelles avec mon père évidemment, dans cette vie puisque inconsciemment je le rattachais à cette expérience et dès que j'ai été, en âge de faire des enfants, en fait, cet homme, ben, voilà, m'a emmenée dans les plaisirs, du sexe, hein, n'est-ce pas? De l'énergie sexuelle et je suis tombée enceinte et à la naissance de cet enfant, en fait, on me l'a pris sans même que je puisse le regarder. Donc j'ai été très, très en colère et ce qui s'est passé après, c'est que, très, très vite, j'ai été violée, pour pouvoir recommencer à faire un autre bébé. Sauf que ce viol, il était, ça me touche. Hem, En fait, cet homme connaissait tellement mon corps qu'il n'a pas eu à me forcer, puisqu'il savait exactement où appuyer, où toucher pour que j'aie du plaisir. Et donc j'ai jamais été violentée finalement, mais ça en reste pas moins un viol. Et donc la naissance de 2e enfant, bien évidemment, on me l'a pris aussi et c'est arrivé comme ça jusque, au 5e ou 6e enfant où je suis décédée en couche et là, on m'a ramenée dans ma réalité, dans mon corps de 3 ans avec, une bonne partie de la mémoire effacée. Donc pourquoi j'ai mon col qui ne voulait pas s'ouvrir dans mes accouchements ici? Parce que je ne voulais pas qu'on me prenne mes bébés. Si je les laissais sortir, on allait me les prendre. Et pourquoi j'ai eu des grossesses difficiles? Bah, parce que je savais que, ça allait être compliqué, en fait. Qu'il y avait un rejet énergétique, hein, de ce vécu. Évidemment, cette trahison de mon corps, z par rapport à l'énergie, sexuelle, a aussi entraîné un désamour pour mon corps très profond. Pendant longtemps, très, très longtemps. J'ai 43 ans, aujourd'hui et ça fait quelques années maintenant que je me réconcilie avec mon corps, mais c'est quand même assez récent. Et tout ça pour une expérience qui paraît complètement, je sais pas, je sais même pas le mot, étrange, farfelue, peut-être. Et pourtant, moi, je l'ai revécu dans mon corps et c'était extrêmement perturbant de revivre toutes ces sensations. Mais je suis en gratitude d'avoir eu cette mémoire qui est revenue parce que j'ai pu mettre du sens sur ce que j'avais vécu plus jeune, du sens sur, ces césariennes que j'ai vécues, puisque du coup, je n'ai jamais pu accoucher naturellement. Donc il m'a fallu faire le deuil de ça aussi.
et et faire tout ce travail de réconciliation avec mon corps. Et donc je veux que tu saches que, ce que tu vis, il y a une origine, même si parfois elle paraît étrange, cette origine, elle existe, et que quand ça sera le bon moment pour toi, cette mémoire, elle reviendra. Peut-être tu le sais, peut-être tu le sais pas, ce qui s'est passé et ce qui fait que tu vis des choses, difficiles ou incompréhensibles aujourd'hui. Il y a une raison derrière. Elle peut être comme moi, liée à une abduction, elle peut être aussi liée à ce qu'on appelle des mémoires karmiques, à des traumatismes dans la petite enfance. Bref, il y a plein de causes, que souvent le mental efface pour se préserver. Et en acceptant qu'un jour, quand ça sera le moment, la conscience puisse se remettre sur ces mémoires, eh bien, ça libère petit à petit des traumatismes de l'expérience. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te laisse sur ces mots. Au revoir.